Bon mercredi les pirates, aujourd'hui c'est jour de formation et on va parler de la formation dans la vidéo de ce matin. On va parler d'inconscient, de personnalités difficiles, de personnes qui veulent toujours avoir raison. Comment traiter les personnes qui veulent toujours avoir raison, hein, c'est la question que l'on se pose. Eh ben, on va y répondre dans cette vidéo et on va utiliser évidemment quelques données que l'on va apprendre dans la formation de cette semaine. C'est la notion d'inconscient. Vous savez qu'il va falloir plus facilement changer son inconscient pour pouvoir entrer en communication avec l'inconscient de votre conjoint. C'est-à-dire que l'inconscient c'est une boîte noire, vous voyez, qui nous fait réagir. Eh bien, si on change les paramètres qui font réagir cette boîte noire, eh bien, on va réussir à obtenir ce que l'on veut. Donc convaincre c'est bien par les mots, mais vous voyez que vous avez essayé, vous, mes pirates adorés au début quand vous étiez des bébés pirates, de dire à votre conjoint qui est en crise, c'est pas bien pour les enfants, reviennent, donne-nous une deuxième chance, on ne peut pas laisser, tout ça, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on apprend à faire dans cette formation? C'est au contraire changer les paramètres de l'inconscient pour que tranquillement, petit à petit, les pensées de la personne changent, la vision qu'elle a de moi change et que l'on arrive à avoir une relation beaucoup plus apaisée pour ensuite revenir ensemble. Donc plutôt que de convaincre que la personne a tort, on va changer l'environnement pour que tranquillement la personne s'aperçoive se rende compte par elle-même finalement. Donc c'est pas en disant mais c'est en montrant, et je vous explique. Alors vous allez pouvoir montrer par votre corps, vous allez pouvoir montrer par des mots, vous allez pouvoir montrer par des expressions, vous allez pouvoir montrer par des façons de vous comporter. Je vais vous parler dans cette formation par exemple d'effet d'amorçage. Qu'est-ce que c'est l'effet d'amorçage? En neurosciences, on a fait cette étude-là. On demande à des cobayes, finalement c'est très simple, de dire il va y avoir un chiffre qui va apparaître et s'il est à moins de 5, vous cliquez sur le bouton. Okay, donc on fait apparaître des chiffres et on s'aperçoit que quand un chiffre est inférieur à 5, la personne clique évidemment, et le suivant, quand il est aussi inférieur à 5, donc paf, l'amorçage marchant, eh on va aller beaucoup plus vite pour appuyer sur le bouton, et s'il est supérieur à 5, on aura beaucoup plus de temps, hein, parce que l'amorçage aura été fait. Donc ces études, alors je vous en parle plus longuement dans cette formation, nous montrent comment vous allez pouvoir changer le monde autour de vous en changeant des paramètres. C'est un peu comme dans un ordinateur, si on change les paramètres, il va fonctionner différemment, ou si on règle mieux une voiture, etc. Et ce qui est génial dans cette team de pirates, hein, que vous êtes, dans cette famille de pirates, c'est que les formations et les coachings, vous en servez dans votre vie de tous les jours, parce que maîtriser votre inconscient et maîtriser l'inconscient de votre interlocuteur, ça va vous permettre d'être meilleur dans votre travail, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas fait cette formation quand j'étais à l'école? Ça m'aurait facilité la vie. Pourquoi j'arrive pas à convaincre mon conjoint? Pourquoi j'arrive pas à convaincre mes clients? Ah ben oui, c'est comme ça, on ne l'apprend pas, mais les neurosciences nous aident à le comprendre, et les formations vous aident à l'apprendre. Alors vous allez pouvoir utiliser ça pour petit à petit faire changer par exemple quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Alors tant que j'y pense, les formations, les coachings et même le bouquin Comment sauver son couple, tout ça c'est en descriptif des vidéos, hein. Les coachings, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi avec des formules. Vous avez une formule extra qui vous offre en plus une formation, et voilà, vous allez peu à peu, en appuyant sur la description de cette vidéo, comprendre votre fonctionnement. Et effectivement, ce qui se passe généralement à la fin de la crise existentielle, c'est que c'est vous, pirate, qui avez le choix de continuer avec votre époux, votre épouse, ou pas. Alors qu'au début, c'est votre époux ou votre épouse qui dit je t'aime plus, c'est fini, on se remettra jamais ensemble, etc. Et si on applique la méthode, on change tellement finalement qu'on n'a peut-être même plus envie de cette personne-là, et finalement cette personne à la fin nous poursuit. Je vous donnerai vous le voyez souvent en commentaire de ces vidéos, vos expériences de pirate, et je ferai d'ailleurs un mini coaching tout à l'heure comme d'habitude en fin de cette vidéo, et c'est le moment que vous attendez tous, hein, la fin de la vidéo avec le mini coaching.
Quand votre conjoint est en crise, au début, c'est monsieur je sais tout ou madame je sais tout, je suis sûr de moi, je sais ce que je veux faire, je sais que je vais y arriver, je sais que je ne changerai pas d'avis, je crois que je suis le maître du monde, je crois que je veux ma liberté, je crois que j'ai trop donné, je crois que maintenant il faut que je pense qu'à moi, je crois que maintenant je veux vivre libre. Enfin, tous ces trucs-là que vous entendez. Oui, oui, je sais, j'ai mis des webcams chez vous et je sais comment vous fonctionnez. Hein, c'est pour ça que je sais ce que vous dites. Vos conjoints en crise, bon, c'est peut-être aussi parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble sur ce parcours de rester en couple, même si le conjoint est en crise existentielle. Donc finalement, quand on commence sa crise existentielle, on est très narcissique. Et pourquoi on est narcissique? Pourquoi on dit je sais tout, je suis sûr, je sais même l'avenir, je sais qu'on ne reviendra plus jamais ensemble? C'est parce qu'on est faible, parce qu'on a des doutes et parce qu'on a des angoisses. En début de crise existentielle, on a des angoisses, donc on les cache par une force. Alors ce qui me fait rire, c'est que, enfin ça me fait pas rire parce que je suis de tout cœur avec vous, mais dans les coachings vous dites mon homme ou ma femme, vous savez, Bruno, il est têtu. Elle est têtue. Et je dis, je vous prends un stage pendant 3 jours avec moi, vous verrez que l'ensemble des personnes, 80% des personnes, pensent que leur conjoint est têtu. Et ils vont me rajouter, il a toujours été. Oh oui, non, c'est juste que votre conjoint a des doutes et qu'il a des angoisses, et donc qu'il est là pour se rassurer avec vous. Et on est obligé de mettre un masque social de carapace où on veut prévoir l'avenir pour se rassurer. En réalité, personne ne connaît l'avenir. On ne peut pas dire jamais je me mettrai ensemble, jamais je t'aimerai. Vous avez des milliers d'exemples avec les pirates qui sont revenus ensemble. Eh bien oui, tous au début ont dit je ne reviendrai jamais. Et finalement, ça change quand même. Donc si vous arrivez à mieux comprendre les mécanismes dans le cerveau grâce aux neurosciences, si vous commencez à comprendre ce mécanisme-là, vous saurez comment réagir à des affirmations qui sont parfois déstabilisantes. Hein. Donc vous n'allez pas rentrer dedans parce qu'on ne sait pas trop comment faire, mais vous allez petit à petit travailler avec l'inconscient de votre conjoint. En réalité, la façon de vouloir combler le manque de savoir, de mettre en avant son savoir et d'être sûr de ce qui va se passer dans l'avenir, c'est un sentiment de toute puissance qui les rassure parce qu'ils sont dans le doute et parce qu'on est dans l'angoisse. Chaque fois que vous avez un monsieur je sais tout, c'est que vous êtes angoissé. Peut-être que vous l'utilisez aussi quand vous êtes angoissé parce que vous pensez que peut-être si vous n'aviez pas été des pirates, votre conjoint aurait pu partir. Donc quand vous aviez des angoisses aussi, vous aussi vous pouviez avoir le tout savoir, essayer de convaincre. Non, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre par les mots et les concepts. Donc votre conjoint, de toute façon les enfants sont heureux, même quand les parents sont séparés, à partir du moment où les enfants ne sont pas heureux quand on se dispute. Vous voyez, on invente des choses comme ça, de façon à se rassurer. Donc chaque fois que votre conjoint en crise dit ça, c'est une marque de narcissisme pour se rassurer. Et pourquoi on est narcissique? Parce qu'on veut combler un manque. Évidemment, les pauvres personnes qui sont en crise sont faibles, simplement parce qu'on manque de confiance en soi. Vous savez que je vous dis souvent que comme la plupart des personnes, j'ai aussi traversé mes crises existentielles. C'est pour ça que je peux vous en parler et que je peux traiter les crises existentielles de vos conjoints à travers vous. Oui, on n'est pas bien, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On va dans des excès. Moi, j'allais peut-être dans des excès un peu de travail sur soi, de spiritualité, de motivation, de méditation, de choses comme ça, et puis d'autres vont dans le faire la fête. Donc on est dans l'excès parce qu'on est un peu perdu. Donc à l'origine de ce type de comportement là, de vos conjoints qui sont en crise et qui font preuve de monsieur je sais tout, madame je sais tout et de narcissisme, eh bien finalement il manque de regard valorisant. Alors pendant des années, pendant la phase 2 du couple, vous ne leur avez pas donné de valorisation, hein, donc forcément aujourd'hui ils ont besoin d'aller le chercher ailleurs parce qu'ils sont dans une période difficile de leur vie, ils savent qu'ils vont mourir, ils pensent qu'ils vont mourir, et comme tout le monde évidemment, et donc là, comme je ne suis pas assez fait valoriser par mon conjoint, je vais me faire valoriser par d'autres personnes, et donc finalement la période là, de phase 2 du couple où vous n'avez pas assez valorisé votre conjoint a fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien qu'il a manqué de confiance en soi et que cette baisse de confiance en soi entraîne à la fois la crise existentielle et ce narcissisme, je sais tout, je vais te quitter et je ne reviendrai jamais. Le type de personnalité narcissique
que vous retrouvez en début de crise existentielle va vous donner l'impression que votre conjoint est sûr de lui ou d'elle sur n'importe quel sujet. En réalité, il est un peu perdu ou elle est un peu perdue. Hein. Votre conjoint sait tout sur le couple, sur la parentalité, sur la façon dont on va vendre la maison. Et on sait même l'avenir. Oui, mais tout va bien se passer. Mon conjoint, il va accepter. Mes enfants, ils vont accepter. Ça va super bien se passer avec Pansement. On va être heureux. C'est ma flamme jumelle, etc. En fait, on dit que des bêtises. Quand on est narcissique, on dit que des bêtises. Donc, monsieur ou madame va donner une leçon en permanence. Hein. Monsieur, madame, je sais tout, donne des leçons en début de crise existentielle. C'est à cause de toi que, si tu n'avais pas dit ça il y a 3 ans, quand mon père a été malade il y a 2 ans, tu n'as pas voulu m'amener à l'hôpital. Enfin, des choses. J'ai eu ça en coaching. Tout d'un coup, madame en crise dit à son conjoint, quand mon père était malade, tu n'as pas voulu m'amener à l'hôpital. Et son conjoint me dit, c'est vrai. Mais à ce moment-là, j'étais en déplacement à l'étranger. J'ai même proposé à mon conjoint de rentrer immédiatement pour l'aider. Et à l'époque, elle m'a dit non, reste où tu es, j'ai une amie qui va m'amener. Et 2 ans après, c'était heureusement que mon ami était là qui m'a proposé de m'amener. Sinon, toi, j'aurais dû y aller toute seule. Voilà. Bon. Donc, on réécrit l'histoire et on sait tout et on en est sûr en plus. Hein. Donc comment vous pouvez réagir par rapport à ce comportement? Eh bien comprendre qu'il s'agit finalement d'un vide narcissique pour votre conjoint quand il dit je sais tout, je sais ce qui va se passer dans l'avenir, etc. Déjà ça va vous aider hein, de comprendre ce vide narcissique et ça va permettre finalement de ne pas trop fausser votre relation. Donc évitez ce genre de discussion, même je sais bien que c'est votre conjoint qui les provoque pour combler ce vide en disant comme je vais en mettre plein la tête à mon conjoint et le déstabiliser, je vais augmenter ma confiance. Eh bien c'est pas comme ça qu'il va y arriver déjà, hein, parce que ça, comme c'est pas la bonne méthode, ça fonctionne pas. Et finalement, vous allez prendre du recul par rapport à cette personne, monter dans l'hélico, et chaque fois qu'elle est en down, ben vous allez vous éloigner pour ne pas qu'elle essaye de regagner sa confiance en lui en vous hurlant dessus. Généralement, quand ça se fait, ensuite on va hurler sur le patron, sur Pansement. Malheureusement, sur les enfants aussi. Une personne en crise, narcissique, c'est tout par rapport à la parentalité, etc. Il se prend la tête avec ses enfants. J'avais un client en coaching le week-end dernier qui me disait que j'étais obligé d'intervenir parce que ma femme parlait mal aux enfants et malheureusement c'est une erreur hein, puisque du coup les enfants n'ont pas compris. Évidemment son épouse a continué à dire oui vraiment qu'on se sépare parce que je ne comprends pas et tu ne me soutiens pas par rapport aux enfants, même si elle faisait des erreurs. Donc tout ramène finalement dès que la personne est en inconfort à j'ai bien raison, on va se séparer. Donc finalement vous allez expliquer pas grand chose quand votre conjoint est dans cet état là mais ne dites pas que vous vous trompez, que tu as tort, etc. Vous dites écoute moi je vais pas on en reparlera mais pour l'instant j'ai pas le même avis que toi, peut-être ça viendra. Oui parce qu'il faut qu'on parle vendre la maison. Écoute pour le moment moi j'ai pas envie de vendre la maison, faut que ça mature chez moi, on va regarder, je vais regarder un peu comment ça se passe, je vais prendre des informations et oui, hein, face à quelqu'un qui sait tout, on va induire petit à petit des informations. Par exemple si la personne dit oh, de toute façon la maison t'as qu'à racheter mes parts, hein, eh ben, on va se renseigner chez le notaire et on va dire ah ben tu vois moi aussi je croyais que c'était facile de racheter des parts mais voilà. Donc on va petit à petit pouvoir faire changer grâce à l'inconscient la situation que vous avez avec votre conjoint en crise, mais vous ne pourrez pas évidemment y arriver par la rationalité. Donc quand votre conjoint vous dit je t'aime plus, c'est fini, c'est comme ça, et ça fait 3 ans, etc., c'est un manque, vous savez maintenant ce qui se passe. Vous avez les formations et les coachings pour vous aider à tenir le coup pendant notamment la phase d'alarme. Voilà, heureusement que la team, la famille pirate est là pour vous donner les bonnes choses à faire et aussi les bons exemples, les bons comportements et les bons témoignages. Ça vous fait toujours plaisir quand vous voyez qu'un pirate qui a suivi la méthode revient dans son couple. Eh ben oui, c'est comme ça fait du bien, hein. Mais Narcisse n'est pas là pour sauver la crise existentielle. La crise existentielle va s'améliorer avec le temps. Faites juste attention
que le temps passe rapidement, de ne pas commettre d'interdit, et au contraire vous allez pouvoir finalement petit à petit arranger la situation en modifiant votre inconscient et en modifiant l'inconscient de votre conjoint en crise. Allez, quelques mèmes que vous m'envoyez. Les mèmes, c'est des citations que vous m'envoyez sur WhatsApp toute la journée, mais vous m'envoyez aussi beaucoup actuellement de messages type des articles de presse, des vidéos, des choses comme ça. Et donc je vous les mets aussi sur le canal Telegram. Vous allez sur l'application Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, et vous tombez sur votre canal de pirate et vous avez des ressources documentaires que vous partagez entre pirates, et c'est assez génial. On demande à un sage qu'est-ce que la colère, et le sage donna une merveilleuse réponse. La colère est une punition que nous nous donnons pour l'erreur de quelqu'un d'autre. La colère est une punition que nous nous donnons pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Ça, j'avoue que c'est assez génial, quand votre conjoint est en crise, qui fait des crises de narcissisme, qui croit qu'il a manque de confiance en lui, etc., ou en elle, et bien vous, si vous vous mettez en colère, c'est que vous vous punissez pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Donc ne vous mettez pas en colère, montez dans l'hélico avec Cerise, prenez de la hauteur, prenez du recul, faites de la neurohypnose, faites des formations, faites tout ce que vous voulez, régalez-vous, hein, régalez-vous, mais la colère est mauvaise conseillère évidemment. Allez, je vous en donne un deuxième. L'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Oui, donc quand on est en crise existentielle, et je l'ai vécu, on est victime de son mental, malheureusement, hein. Donc l'esclavage mental vous donne l'illusion de la liberté, vous fait avoir confiance, aimer et défendre votre oppresseur. Oui, quand on est en crise, on va aimer celui qui nous fait souffrir, c'est-à-dire le pansement, hein, ou même la crise, et tout en faisant un ennemi de ceux qui tentent de vous libérer, de vous ouvrir les yeux. Oui, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Pendant la crise, on se fait un ennemi de ceux qui veulent nous aider. Et on se fait ami des personnes qui vont nous couler. Évidemment, ça change parce qu'au bout d'un moment, on va finir par décoller pansement. Pourquoi on va décoller pansement? Parce que quand on a la plaie est guérie, on enlève le pansement. Mais parfois, on met plusieurs pansements. Il y en a un qui se décolle, on en met un autre. Hein, et jusqu'à ce qu'on soit totalement guéri. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont 2 ou 3 pansements successifs. Peut-être même, on en met peut-être plusieurs les uns sur les autres. La plupart du temps, quand même, c'est des pansements successifs. Donc, tant que la crise existentielle n'est pas terminée, eh bien, et que tant que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour diminuer l'inconfort de vos conjoints, eh bien, effectivement, il peut y avoir des pansements successifs qui se mettent en place. Allez, dans quelques secondes, je vous fais le moment que vous attendez tous. Tirage au sort de commentaires, et puis on s'en sert pour vous donner le moral, hein, et pour que vous puissiez vous dire je ne suis pas seul. Et finalement, les crises existentielles, c'est quelque chose de très courant. Allez, je découvre en même temps les messages, évidemment, puisque c'est ce que j'aime faire. Alors on y va, Tap and One. Tap and One, je crois que vous avez déjà répondu en commentaire cette semaine. Bon, on va voir. Il peut y avoir une suite, ça peut être Dallas. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Tap and One? Merci à tous les pirates, vous êtes vraiment des personnes généreuses et méritantes. Oui, c'est vrai. Et vous en faites partie, Tap and One aussi. Il est vrai que c'est moi qui suis épuisé depuis 2017 à vivre ce chaos dans mon couple. Oui, alors Tap and One nous disait qu'elle était épuisée, qu'elle ne supportait plus rien, etc. Et donc, vous voyez, j'espère qu'elle ne va pas nous faire une crisounette aussi, Tap and One, à la suite de son conjoint. Il n'y a jamais eu de bagarre entre lui et moi. Au début, juste les ingrédients habituels, le rejet, l'abandon, la trahison, la tristesse, la distance, la dépendance affective, la jalousie sur le pansement et encore la tristesse, les pleurs toute la nuit, puis un premier retour en cohabitation. Ah, vous voyez que ce que vous vivez, hein, les sentiments d'abandon, la tristesse, les pleurs, etc. Et puis il y a retour, très bien. Et encore un départ, et oui, comme je vous le disais, hein, effectivement, il y a plusieurs pansements ou plusieurs pansements successifs. On enlève le pansement, mais on n'est pas encore guéri, donc on en reprend un autre ou on revient avec le même. Encore un départ, elle habite chez elle, donc les mensonges, j'en ai plus finir, encore le rejet, puis un deuxième retour à la maison. Ah, ça allait mieux. Encore cohabitation pour voir, vraiment super au début, me dis-je, des retrouvailles, puis pollué par l'offensive musclée 3 mois après du pansement opportuniste et manipulatrice. Oui, effectivement, alors bon, on ne connaît pas cette personne-là, mais souvent là, si le pansement n'est pas très bien construit, donc il devient manipulateur aussi. Donc il repart chez elle, puis en septembre 2020, troisième retour, cette fois il est en pleurs, choqué. Que se passe-t-il chez elle? On ne sait pas. Avec ses 3 tonnes de fringues, il était vraiment installé. Cette fois je lui ai dit, c'est
ta maison et c'est ta chambre. Si tu reviens, tu ne dors plus dans la chambre des enfants. Donc ça c'est bien, hein, c'est un moment où la personne est épuisée qu'on peut le faire. Au début, lune de miel, presque parfait, 2 mois, aucun interdit, je fais attention, on profite, on se retrouve tout doucement, progressivement, puis c'est la dégringolade, la pente savonneuse. Je ne veux pas y croire, mais c'est bien là, et j'y comprends plus rien. Et oui, Tap and One est épuisé par les comportements successifs de monsieur. Puis je redécouvre que Pansement a mis les bouchées triples avec des contacts secrets, avec manipulation hôtel, technique occulte, chantage à la déprime pour le culpabiliser sur ses promesses non tenues. Oui, bien sûr, parce que votre conjoint en crise, il ne tient pas ses promesses, évidemment. Du grand art, et me voilà dans cette situation aujourd'hui, épuisé, malgré les coachings généreux de Bruno, merci Tap and One, malgré les dizaines de formations, je ne vois pas le bout du tunnel, il ne se soigne pas évidemment, hein, c'est de la connerie, dit-il. Je n'arrive pas à monter un hélicoptère, allez on y monte Tap and One, on aide Tap and One. Et je me sens plutôt ballotté sur des vagues émotionnelles monstrueuses en buvant la tasse sans arrêt. Oui, c'est pour ça qu'il faut monter dans l'hélicoptère, parce que quand on reste à la surface de l'eau, on boit la tasse en permanence. Très belle métaphore, Tap and One. Je ne suis pas fier, juste épuisé de lutter, encore lutter. Est-ce un mirage auquel je m'accroche? Est-ce que je me berce pas d'illusions, comme lui-même a dit? Ben, c'est super, Tap and One, ben, c'est un très beau message, donc ça va être rassurant pour tout le monde. Vous voyez, c'est exactement ce que l'on dit dans cette team, dans cette famille. Plusieurs pansements, on revient au pansement, on s'épuise, et puis au fur et à mesure ça revient, mais effectivement, à la fin, vous voyez, c'est ce que l'on dit souvent, à la fin, monsieur est revenu, il n'a pas changé, c'est un yaourt au chocolat, mais Tap and One, comme les pirates, se demandent si finalement ils ont envie de le reprendre parce qu'il est tout pourri, parce que Tap and One aussi a fait des efforts, s'est épuisée et elle a peut-être envie de vivre une autre vie, et donc c'est possible que Tap and One un jour lui dise tu prends tes affaires et tu t'en vas, et cette fois ce sera définitif. Et c'est comme ça, hein, les pirates, hein, au bout d'un moment, c'est vous qui choisissez. On a vu que là, criseux partez, revenez, criseux partez, il revient, il pleure, etc. Comme tous les pansements, eh bien peut-être qu'au bout d'un moment, Tap and One choisira, et c'est pour ça que si vous choisissez la méthode, vous serez comme Tap and One, c'est vous qui allez choisir la fin de l'histoire. Espérons que, je suis sûr que Tap and One étant forte, ça va bien se terminer. Allez, aujourd'hui c'est ce jour de sortie de formation. Comment gérer l'inconscient de son conjoint et gérer son propre inconscient, vous allez vous régaler. On se retrouve à midi, vous savez qu'à 7h45 à midi on se retrouve les pirates et on met des commentaires ensemble, c'est l'heure de sortie des formations, et donc on peut se soutenir, plaisanter, rigoler, se taquiner. Jusqu'à maintenant on le faisait par première, maintenant on le fait dans les commentaires, parce qu'on était un peu frustré quand la première s'arrêtait, on ne pouvait plus continuer les messages qu'on avait mis et on les perdait. Donc maintenant ce sera sur commentaire, et même si vous êtes un peu à la bourre, vous pourrez continuer les conversations avec la team, la famille pirate. Bruno Marchal, il vous dit mettez plein de pouces en l'air, plein de commentaires, abonnez-vous, tout ce qu'on dit, et on se retrouve à midi.